Malheureusement, on voit que dans beaucoup de cas, la personne qui se noie, c'est celle qui est allée sauver, essayer de secourir la personne qui se noie. Donc vous appelez la police. C'est la police qui gère ces interventions-là. Ça, c'est important. Donc on redonne le numéro de la police. C'est le 100. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Samuel Arroise, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir, vous êtes directeur d'Hatzalah France et on va dire que vous allez nous donner des conseils parce que vous êtes au fait de ce qu'il se passe sur le terrain quand les gens sont en danger ou quand les gens rencontrent des problèmes. Vous avez je crois 1800 appels par jour dans vos centres, 6000 secouristes sur le terrain, donc vraiment vous êtes au cœur on va dire de ce qui se passe ici. Vous intervenez rapidement en plus, donc vous rencontrez beaucoup de demandes et à l'approche de l'été, vous avez voulu nous mettre en garde. C'est ça, on dit toujours il vaut mieux prévenir que guérir. Donc exactement. Alors on va parler un peu de tout ce qu'on fait pendant l'été. On va commencer par la mer parce que c'est vrai que c'est quand on est en Israël, eh bien même dès le mois de mai, juin, on commence déjà à aller à la mer. À quoi faut-il faire attention ? Alors déjà dans un premier temps, lorsqu'on va à la mer, il faut faire attention aux insolations. Alors on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que lorsqu'on va dans un endroit où il fait très chaud, surtout entre 9h30 du matin et 16h30, okay. Il faut mettre un chapeau, essayer de se couvrir ou aller à l'ombre, donc aller sous un parasol, parce que en ce moment il fait très très chaud comme vous avez pu le remarquer. Ben, si jamais on l'attrape l'insolation, qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que c'est ça en fait, on sait qu'il faut faire attention, mais parfois voilà, on est un peu dépassé. Si on fait de la planche à voile sur la mer et que le soleil tape et qu'on se rend pas compte, on se dit on est dans l'eau, etc. On peut attraper l'insolation. L'insolation, c'est la température du corps qui va monter, et donc pour essayer de faire baisser la température du corps, on va essayer de se mouiller. Donc on va aller dans l'eau, ou si c'est un enfant, on va le mouiller avec de l'eau, avec une bouteille d'eau, et essayer de faire descendre la température du corps. D'accord. Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a vraiment très très chaud, on se rend compte qu'on est tout rouge, on fait quoi ? On doit boire, se mettre à l'ombre. Tout de suite se mettre à l'ombre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est déshydraté. Hein. Alors on peut avoir une insolation sans être déshydraté. En règle générale, à la mer, il y a moins de soucis de déshydratation parce qu'on sent la soif et donc on va boire. Hein. Okay. Mais si on sent qu'on a très très chaud, que la température du corps monte, en général, on le sait tout de suite. On a envie de vomir, on se sent très très mal, on peut avoir des vertiges. Donc dans ce cas-là, se mettre à l'ombre immédiatement. Pourquoi pas même à la clim si on a l'hôtel qui est pas loin et se mouiller la peau. En se mouillant la peau, on fait descendre la température du corps. Je vous dis ça surtout pour les enfants. D'accord. Et si, quand on boit, ça passe plus, on vomit encore, on fait quoi ? Ça, c'est autre chose. Là, on parle de déshydratation. En cas de déshydratation, il faut boire de toutes petites quantités, vraiment du goutte à goutte, et essayer petit à petit de se réhydrater. Si on n'y arrive pas, vous le savez tout de suite parce que lorsque vous buvez, tout de suite vous mettez à vomir. Dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a que les urgences. Avec une intraveineuse et voilà. Pour avoir une perf. Réhydrater le corps par la perf. Il y a d'autres dangers à la mer, j'imagine. Alors, les noyades, malheureusement, ça arrive. C'est encore arrivé il y a 2 semaines à Natania, 2 petites filles qui se sont noyées. Dans ce cas-là, je peux déjà vous conseiller une chose, c'est si vous n'êtes pas professionnel, vous n'allez pas essayer de sortir les gens de l'eau. Malheureusement, on voit que dans beaucoup de cas, la personne qui se noie, c'est celle qui est allée sauver, essayer de secourir la personne qui se noie. Donc vous appelez la police. C'est la police qui gère ces interventions-là. Ça, c'est important. Donc on redonne le numéro de la police. C'est le 100. Voilà, vous appelez le 100, vous dites où vous trouvez, il y a quelqu'un qui se noie, c'est eux qui vont se charger de sortir la victime de l'eau. Et évidemment, vous pouvez appeler les secours aussi, le 1221, vous appelez le numéro d'Hatzalah, où il va y avoir une équipe. C'est la meilleure chose à faire parce que parfois on panique quand on voit vraiment que ça se passe sous nos yeux, on a l'impression que les secours ne vont jamais arriver à temps et que si on ne fait pas quelque chose nous-mêmes, même si on n'est pas professionnel, c'est trop tard. C'est ça. Donc on appelle les secours. On est obligé de faire ça. Ouais. C'est la meilleure action. C'est la meilleure action. Effectivement, on ne peut pas aller secourir soi-même. Maintenant, par contre, on aide énormément en se rendant compte et en prévenant les secours le plus vite possible. Là, on aide vraiment. Vous voyez, de ne pas paniquer, de se dire voilà, j'appelle la police. On ne perd pas du temps à aller chercher le maître nageur sur place ou. D'abord, vous appelez. Tout le monde a un téléphone sur soi. Vous pouvez, pendant que vous allez voir le maître nageur, vous pouvez appeler. Le premier réflexe, c'est appeler. Vous appelez la police, vous dites il y a quelqu'un qui se noie. Ensuite, vous pouvez vous diriger, ou en même temps, pendant que vous appelez la police, vous pouvez vous diriger vers le maître nageur en disant attention, il y a quelqu'un qui se noie. Bon, il y a des chances que s'il y a un maître nageur sur place, qu'il l'ait vu, parce que c'est quand même son boulot. Mais bon, on ne sait jamais. D'accord. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention à la mer ? Oh bon, il y a les coups de soleil, donc je l'ai dit. Vous savez, un coup de soleil, c'est une vraie brûlure. On ne s'en rend pas compte, mais des fois, on voit qu'on est à la plage, puis on a le blanc des yeux qui commence à rougir. C'est déjà une brûlure de l'œil. Donc, lunettes de soleil,
crème protectrice. Même si on a envie de bronzer, on bronze quand même. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des grands brûlés, malheureusement, simplement parce qu'ils se sont endormis sur la plage. Donc essayez d'être un peu responsable et de se protéger. Ok, bon, bah ça ce sont de bonnes infos. Bon, alors qui dit mer, on dit le pendant c'est la piscine. Alors là c'est vraiment l'angoisse des parents parce qu'il y a beaucoup de noyades encore aujourd'hui, des accidents domestiques et des noyades dans la piscine privée qu'on a dans la maison qu'on a louée pour les vacances. Il suffit d'une seconde, Cathy. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont en vacances, ils arrivent dans la maison, ils vont juste poser leurs valises ou leurs affaires, ils laissent les enfants jouer quelques secondes en bas, et malheureusement, il y a des accidents qui arrivent comme ça. D'ailleurs, tous les accidents arrivent comme ça. En règle générale, qu'est-ce qu'on peut faire quand on loue une piscine privée pour les vacances? Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne laissez jamais les enfants seuls, même pas une seconde. Je vais même vous dire mieux que ça. Si vous faites votre sol à la maison, vous nettoyez votre sol, vous avez un seau d'eau à la maison, vous ne laissez pas le seau d'eau avec des enfants en bas âge sans surveillance. Il faut faire très très attention à cela. Je pense que la prise de conscience, c'est le plus important. Il suffit de 2-3 secondes pour qu'un enfant se noie. Bon, si jamais ça arrive, il y a des premiers gestes, il y a quelque chose qu'on peut faire tout de suite? Déjà, tout va dépendre de l'état de l'enfant. Si vous sortez l'enfant de l'eau et qu'il respire de lui-même ou qu'il tousse, vous ne faites rien, vous le mettez sur le côté et vous attendez que ça passe. Ça veut dire que l'enfant respire. Quand l'enfant tousse, c'est très bon signe, ou s'il pleure. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction de l'enfant, s'il ne respire pas et s'il n'a pas de pouls, ce qui est une possibilité malheureusement, dans ce cas-là, évidemment, d'abord prévenir les secours. C'est la première chose que vous allez faire. Vous appelez le 1221. 12-21, on rappelle. Okay. Et vous allez avoir le MOCAID, donc la centrale d'appel, qui va vous indiquer comment faire des massages cardiaques et une respiration en bouche à bouche s'il le faut. Donc on est guidé en direct sur le téléphone. En direct, en espérant que ça n'arrive pas, parce que lorsqu'on commence une réanimation, c'est compliqué. Donc encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas arriver là. Si jamais ça arrive, effectivement, on appelle les urgences. Et là, on démarre si l'enfant est en arrêt cardiaque et en arrêt respiratoire, on démarre un massage cardiaque et une respiration bouche à bouche. En combien de temps vous arrivez sur les lieux? Dans les grandes villes d'Israël, donc Tel Aviv, Jérusalem, on arrive en 90 secondes. Et en moyenne, dans tout Israël, on arrive en 3 minutes. C'est pour ça que je vous dis de nous appeler. La première chose que vous faites, vous nous appelez, parce que vous allez avoir quelqu'un très rapidement. C'est très rapide. Il y a 6000 secouristes, je crois, sur le terrain, et vous avez beaucoup de motos dans tout Israël, du nord au sud. Il y a 1200 motos sur le terrain aujourd'hui. Les 6000 secouristes, comme vous l'avez dit, qui laissent tout tomber lorsqu'ils reçoivent un appel, surtout quand c'est pour un enfant ou pour un cas grave. Ouais. Vous avez des surtout dizaines de personnes. En été, on sait que les cas sont parfois préoccupant. Alors, on en vient au cas qui angoisse, on va dire, tous les secouristes, c'est la voiture. La voiture. Alors, on ne parle pas des accidents, mais on parle des oublis d'enfants dans la voiture. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Parce mais ça, on n'arrive pas à comprendre, parce que chaque année, on a des campagnes sur les radios, sur les médias israéliens. On sait, même sur les médias francophones, qu'il ne faut pas oublier les enfants dans la voiture. Il y a des tas d'outils qui ont été mis en place, des applications. Il y a Tsara qui avait créé un petit poisson pour qu'on n'oublie pas son enfant. Comment ça arrive encore? Là, je vais faire un clin d'œil à une amie qui me disait... Conseil aux gens, pour ne pas qu'ils oublient leurs enfants dans la voiture, de mettre leur téléphone portable dans la couche de l'enfant. Là, tu peux être sûr qu'ils vont pas oublier leur enfant. Et c'est terrible. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est-à-dire que malgré toutes les campagnes, malgré tout ce qu'on peut dire... C'est le stress, c'est la vie hyper stressante qui fait que... Et puis des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, 3 minutes, je vais faire une course, je reviens, mais la voiture en plein soleil, même en 3-4 minutes, on se rend pas compte, mais l'habitacle monte en température très, très, très rapidement. 3-4 minutes, ça monte déjà en plein soleil. En plein soleil, ça peut monter à 50-60 degrés, ça peut atteindre 70 degrés. Donc vous laissez l'enfant. Vous savez, des fois vous dites j'en ai pour 3 minutes finalement. Vous en avez pour 10 minutes, vous vous rendez pas compte, il y a la queue qui est un peu longue. C'est comme ça que ça arrive. Ouais, c'est aussi comme ça. C'est pas forcément des oublis, mais on se dit, bon, il y en a pas pour longtemps. Et puis ensuite on perd le fil. Plutôt que de le réveiller, etc., ça part d'un bon sentiment à la base. Pas toujours. Des fois ça peut arriver comme ça aussi. Donc on doit se dire vraiment de ne jamais, jamais laisser son enfant, même pour quelques secondes, dans la voiture, surtout en été, surtout au soleil. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Si on oublie son enfant? Bah oui, qu'on revient, qu'on le voit dans un état... On appelle les secours. Ouais. Déjà, alors là, première chose, on va d'abord, avant d'appeler les secours, vous ouvrez la voiture et vous voyez ce qui se passe, vous voyez dans quel état est l'enfant, évidemment. Et là, tout de suite, bon, si l'enfant va bien, si la voiture, ça m'est arrivé par exemple la semaine dernière, bon, la voiture est restée un quart d'heure au soleil,
On est arrivé, il y a un passant qui nous a appelé, on est arrivé tout de suite. Bon, on a ouvert la voiture. Oui, c'est bien aussi de dire que si jamais on voit ça, il faut tout de suite téléphoner, quoi. Ça peut sauver une vie. Tout de suite. On appelle immédiatement, même si l'enfant a l'air de... 12-21, je rappelle. Ouais. Même si l'enfant a l'air d'aller bien. On appelle. On appelle. Bon, si on est le papa et qu'on voit que l'enfant va vraiment bien, la voiture était à l'ombre et que... Ça va, l'enfant respire, l'enfant se comporte bien, un papa il sait, ou une maman sait. C'est rarement les mamans qui oublient les enfants, je tiens à le préciser. Malheureusement, c'est souvent les papas. Et mais si l'enfant ne répond plus, ou vous voyez il est très chaud, il est rouge et qui transpire, dans ce cas-là, c'est l'hôpital. Direct. Bon, c'est pas très gai, mais en même temps, voilà, ça vaut mieux prévenir que guérir, comme on l'a dit en introduction. On est là pour ça. On va finir avec les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, est-ce qu'elles se déshydratent plus facilement que les autres ? C'est pas juste qu'elles se déshydratent, c'est qu'elles sentent moins la soif. D'accord. Et donc, il faut faire attention à leur demander très souvent. Tu as bu, leur servir un verre d'eau, être là pour elles, parce que lorsque vous ne sentez pas la soif, vous ne buvez pas, tout simplement, et donc vous ne sentez pas la déshydratation. Donc, très important, déjà, de faire attention à la chaleur. Il n'y a pas que la déshydratation. La chaleur peut faire monter la pression artérielle, tout cela. Donc, essayez de les mettre au moins au ventilateur, sinon au masgane. Mais quand ils sont dehors, ils ont des courses à faire. Bon, bref. S'hydrater. C'est le seul conseil à donner. Oui, Chapeau, on a lunettes. sa bouteille d'eau. On a sa bouteille d'eau d'1,5 litre. Et on sait qu'on doit la finir d'ici la moitié de la journée pour ensuite commencer la deuxième. Bon, enfin, pour les personnes âgées, parfois c'est lourd, 1,5 litre, donc des petites bouteilles. Une petite bouteille, voilà, ça dépend s'ils sont avec la famille ou pas. Ok. Bon, en tout cas, Samuel Arroas, je rappelle que vous êtes directeur d'Adsala France, que vous avez un petit bureau à Paris, mais que tout se fait ici. Hein. C'est comme ça que ça se passe chez Adsala. Vous aimez être sur le terrain, voilà, et comprendre un petit peu comment tout ça s'organise et aider au maximum, bien évidemment. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui pour nous mettre en garde. On espère qu'on aura un été tranquille, calme et sans trop d'incidents. Vraiment. Merci, à bientôt, Cathy. De rien, à bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.